Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Dans ce monde où l'avidité, l'égoïsme règnent en maître, beaucoup se laissent entraîner dans une course effrénée vers la richesse et le soi-disant pouvoir. Mais pour celles, ils sont prêts à tout. Pour afficher des résultats aux yeux des autres et pour des intérêts. La question ce matin, c'est qui sont les véritables victimes, qui sont les véritables esclaves. Parce que ceux d'entre nous qui osent se lever pour revendiquer leurs droits, qui osent défier l'arrogance des puissants, sont vite étouffés, écrasés sous le poids des intérêts et du matérialisme. On nous traite de victimes, mais en réalité, les vrais esclaves sont ceux qui sacrifient leur intégrité et leur humanité sur l'autel de la cupidité. Refusons d'être écrasés, d'être réduits à être de simples esclaves, des hommes 2.0, au pouvoir des hommes méchants. Nous refusons d'être manipulés, nous refusons d'être exploités. Et nous refusons d'être humiliés. Nous réclamons notre dignité, nous réclamons notre liberté, notre droit à un monde plus juste et plus équitable. Et même si parmi nous, il y en a qui ont tout ce qu'il faut comme il faut, c'est notre devoir. Nous ne devons pas rester insensibles aux douleurs des autres. C'est ça être humain. C'est pas être individualiste, égoïste et je m'en fous des autres. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des combattants. Nous sommes plutôt des résistants, prêts à défendre nos valeurs et nos convictions jusqu'au bout. Quand on connaît son identité, quand on connaît la valeur que nous avons auprès de notre Créateur, nous ne pouvons pas laisser les hommes méchants sur je ne sais quel prétexte et accepter tout et n'importe quoi de leur part. Notre limite, c'est Dieu. Avant Dieu, il n'y a personne. Et après Dieu, il n'y a personne. Les hommes qui nous dirigent et qui vivent autour de nous sont de simples mortels. Ils viennent sur terre comme toi et moi et ils s'en iront un jour. Pourquoi tant d'orgueil? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi tant de paraître? Notre éducation, notre compréhension du respect ne sont pas basées sur la soumission aveugle aux personnes qui sont capables aux personnes qui ont quelque chose en plus que nous. Et sur le courage, la solidarité, la justice, la vérité. Nous sommes les voix de ceux qui sont opprimés. C'est pas parce que je suis riche, milliardaire ou millionnaire un jour que je vais oublier la souffrance de ceux qui m'entourent. Nous sommes les mains de ceux-là qui sont exploités. Nous sommes les cœurs de ceux qui sont blessés. Notre lutte n'est pas seulement pour nous-mêmes, pour un monde meilleur, pour un avenir plus humain et plus juste pour tous. Si le monde est ce qu'il est, c'est à cause de ces personnes-là qui sont prêtes à tout par intérêt et pour les intérêts. Ce sont ces personnes-là qui nourrissent et qui ont nourri l'orgueil des méchants. En tout cas, ne laissez pas l'illusion de la richesse et du pouvoir vous égarer. Ne devenez pas esclaves de vos propres désirs et de vos propres ambitions. Soyez plutôt de ceux-là qui se joignent à la lutte, dans la résistance, dans la quête infatigable de dignité et de liberté. L'union fait la force, c'est plus que réel, je l'ai expérimenté et plusieurs pays l'expérimentent et l'ont expérimenté aussi. Ensemble, nous avons la capacité de pouvoir renverser les oppressions, de briser qui nous retiennent captifs. Et nous avons la possibilité de construire un monde où le respect et la solidarité seront les maîtres mots. Même si selon les prophéties bibliques, le monde tend vers sa fin, à quoi servons-nous et qu'allons-nous faire? Quel chemin allons-nous emprunter? Celui du courage ou de l'asservissement, de la soumission et de la vente de la dignité? Qu'allons-nous faire? Ce message est un appel à l'action, un appel à la révolte. Attention, pacifique, intelligente, un appel à la rédemption. Message, partagez ce message, propagez-le, mettez-le dans tous les cœurs de tous ceux qui aspirent à une humanité et à un monde plus beau, plus libre, plus vrai, plus juste. Mon intervention est une déclaration de guerre contre l'oppression, une proclamation de liberté et de justice pour tous. Partagez ce message. Mes bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Je vous dis shalom. À très bientôt.